Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super, puisque là on va faire une vidéo complètement différente des autres, donc on reste quand même dans l'esprit vlog comme les dernières vidéos là ces derniers temps. Mais cette fois on va pas rester à la maison, on va bouger. Et oui, des fois ça m'arrive de sortir un petit peu de ma grotte du Costa Rica, tu vois. Donc là on va pouvoir bouger et on va aller chez un passionné de quoi? De crevettes. Donc comme je vous en avais parlé de quand j'ai fait ma vidéo sur mon petit aquarium à crevettes, on va aller directement chez lui, on va aller voir ses installations. Il a quand même pas mal de bacs, donc comme c'est un jeune qui vit chez ses parents, on va quand même pas non plus filmer toute la maison et tout le tralala. Donc là, après ma petite intro, on va directement se retrouver sûrement dans sa chambre, ou en tout cas là où il y a du coup sa batterie de crevettes. Donc j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi je suis prêt, je suis au taquet, j'ai préparé le matériel, je suis trop pressé d'aller voir ça, et en plus normalement je devrais revenir avec quelques petites pépites. Donc comme vous me connaissez, je suis un grand frileux, donc on va équiper le bonnet et hop, on est parti. Bon les amis, ça y est, on est sur la route. Donc là on a une petite demi-heure de route à peu près. Donc là je suis avec mon cousin puisque j'ai pas le permis, et puis il va m'aider aussi à filmer, donc franchement ça va être trop top. J'ai trop hâte d'arriver. Allez, à toutes. Bon les amis, ça y est, on est arrivé. Donc là je suis en présence d'Alexis. Franchement il m'a fait visiter un petit peu déjà tous ces bacs à crevettes. C'est vraiment une dinguerie. Donc là je vais te laisser un petit peu te présenter et dire un petit peu comment est venue cette passion de la crevette et depuis combien de temps tu fais ça. Ok, alors du coup, donc moi c'est Alexis. Je suis donc du coup un éleveur de crevettes depuis pas loin de 2 ans maintenant. Donc j'ai commencé avec les Sakura Red, qui du coup ont été mes premières crevettes. J'ai commencé du coup avec une dizaine. Ils se sont reproduits à balle, j'en ai peut-être une soixantaine dans le bac. Ah oui. Justement après, au final du temps après j'ai acheté les jaunes, les bleus. Okay. Après je me suis perfectionné justement sur les Caridina qui sont une espèce différente des Neo-Caridina. Okay. Et du coup au final je me refini avec 6 crevettes, 6 espèces de crevettes. Ouais c'est ça, puis t'as d'autres espèces quand même qui montent en qualité aussi. C'est ça, voilà. Et pour les Sakura Red, je me pose la question, c'est quoi la différence entre les Red Cherry et les Sakura Red? Parce qu'on entend beaucoup parler des Red Cherry et moins des Sakura Red. Alors du coup la différence entre les deux, c'est que la Sakura Red, en fait elle va être beaucoup plus rouge que la Red Cherry. Et en fait la Red Cherry, en fait le rouge il va pas être assez défini sur toute la longueur du corps. En fait ça va faire comme des stries, ça va faire des rayés. Et puis justement voilà, sur la Sakura Red on peut très bien voir la petite ligne du milieu, donc on appelle ça le néon. Ok. Sur le milieu, et puis voilà. Ok, vraiment beaucoup plus rouge, beaucoup plus intense quoi. C'est ça, exact. Et du coup ouais, t'as les bleus, t'as les jaunes, et les jaunes là tu me disais t'en as un peu moins quand même. Ouais c'est ça. Mais sinon les bleus et rouges là vraiment t'es envahi, t'en as vraiment une bonne quantité. Bleus, les bleus je dois en avoir pas loin d'une bonne soixantaine, et puis les rouges ouais peut-être une petite quinzaine. Et puis pour les rouges aussi, donc il y a les Sakura Red, les Red Cherry, et aussi les Bloody Mary. Ok. Et les Bloody Mary en fait elles vont avoir un rouge beaucoup plus sang, du coup comme le nom Bloody, et du coup avoir un rouge vraiment rouge très foncé, limite noir. D'accord. Et du coup ouais, elles sont pas très connues celles-là. Ouais c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler moi. Elles sont pas très connues, et puis elles sont toutes aussi belles. Ok. Incroyable. Et du coup là juste ici t'as quoi? Alors ici du coup là c'est de la Blue Bolt. Bon là elles sont cachées, on en voit une dans le fond là-bas. Et puis donc celle-là en fait ça va être une Caridina. Ça va être la différence entre les Neo-Caridina et la Caridina. Ça va être beaucoup plus compliqué à maintenir, à reproduire. Donc là il faudra impérativement un seul technique, histoire de tamponner le pH pour qu'il soit vers 6,5. Donc celles-là elles vont être bleues avec du blanc sur le bout de la queue. Moi c'est cette souche là que j'ai voulu choisir, parce que du coup sur la Blue Bolt il y en a plusieurs. Il y a la Dream Blue Bolt, il y a la Blue Ocean Blue Bolt. Tout ça en fait c'est des espèces différentes sur la Blue Bolt. Moi j'ai choisi du coup la blanche avec la tête bleue. Yes, elles sont vraiment jolies. Ouais, franchement elles sont incroyables. Ensuite du coup il y a d'autres bacs en dessous, donc là on va pouvoir descendre un petit peu le niveau et on va voir aussi. Alors là celle-ci on rentre quand même dans de la crevette de compétition un peu. Franchement là c'est une autre qualité, c'est pas les Neo-Caridina qu'on a vu là au-dessus, les rouges, jaunes et bleus. Les rouges, jaunes et bleus on les voit quand même régulièrement sur le marché, dans les aquariums et tout, mais alors celle-ci vraiment là faut être un petit peu expert et commencer à rentrer vraiment dans la passion de la crevette. Donc qu'est-ce que t'as? Alors là du coup on a de la CRS. Donc la CRS
ça va être donc du coup la Red Crystal, on l'entend plus comme ça. Du coup, CRS, ça veut dire Crystal Red Shrimp en anglais. Ok. Pour les éleveurs, du coup, on l'appelle comme ça. Donc du coup, ça va être une crevette qui va être assez connue pour les aquariophiles. Ça va être la Carizina la plus connue de... Ouais, c'est vrai que quand même, la rouge et blanche, on la voit quand même souvent sur Instagram ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on les voit quand même peu en magasin, je trouve, à Maxiso ou quoi. Je trouve qu'on les voit quand même moins souvent dans les animaleries un petit peu généralistes. C'est ça. Et en fait, du coup, cette crevette là, justement, ça va être pareil que la Blue Ball qui va être juste en haut. En fait, elle va avoir du coup besoin d'un seuil technique tamponné justement à 6,5 avec la conductivité aux alentours de 250 à 350 à peu près. D'accord. Donc comme quoi les amis, j'ai bien fait de mettre du sol technique. Le sol technique pour les crevettes c'est quand même bien important, donc faut vraiment pas sous-estimer ça quoi. Et du coup juste à côté, je sais que là c'était petit, voilà, c'était petite fétiche. Donc je te laisse nous en parler un peu. Alors du coup donc sur celle-là, c'est de la Tank Tai, donc ça va être une autre partie de Caridina. Là vous êtes sur de la Galaxy Fishbone Black et de la Blue Cosmos. Là j'en ai deux dedans. J'essaie de maintenir une souche pour garder justement la Blue Cosmos. J'en ai quelques-unes dedans, je dois en avoir 2 ou 3 peut-être. Et justement celle-là, ouais, ce serait l'objectif de garder cette souche, de la préserver. Yes. Parce que du coup en France, celle-là on en a quasiment pas. C'est plus ce qui va être Indonésie, Taïwan, etc. Okay. Ils sont beaucoup plus avancés sur ce genre de crevettes. Nous en France on en a quasiment pas beaucoup. Et le fait d'en avoir chez soi, bah en ouais, France, donc là t'as vraiment des crevettes vraiment très rares quoi. C'est ça, voilà. Là vraiment j'ai réussi à avoir quelque chose de pas du tout commun des autres éleveurs de crevettes. Et du coup ça vaut combien des crevettes comme celle-ci? Alors les Blue Cosmos aux alentours d'une centaine d'euros. Ok, ouais, c'est vraiment un autre budget. Hein. Je pense pas que je vais repartir avec celle-ci là, tu vois, parce que sinon ma carte elle va pas trop apprécier, je pense. Et puis du coup, sinon il y a la Galaxy Fishbone, celle-là elle est aux alentours de entre 7 et 8 euros. Quoi. Ok. Celles-là sont un petit peu moins chères. Non, franchement elles sont incroyables. Hein. Vraiment elles sont magnifiques. Le blanc là comme ça, le blanc, le bleu, ça fait vraiment Galaxy quoi. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Vraiment magnifique. Et du coup pour ta sélection, comment tu fais pour voilà sélectionner vraiment, garder toujours des crevettes toujours plus belles? Alors du coup moi je les utilise justement. En fait par exemple, moi si je prends l'exemple des CRS, le blanc en fait il va vraiment être, soit il va être complètement blanc, okay. Soit il va y avoir des parties qui vont être soit rouges, soit transparentes. Et okay. Justement c'est pas cette sélection là que je vais faire, moi je vais vraiment avoir le côté rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, ouais, bien ça, défini. Faut que ce soit vraiment intense quoi. C'est ça, exact. Et du coup en fait soit je les laisse dans ce bac là, soit je les mets dans le trash tank qui est juste derrière. Ok, qu'on va aller voir du coup juste après. Le trash tank en fait c'est comme un bac poubelle en soi, yes. Où en fait je mets toutes mes espèces qui sont déclassées, je les mets dedans, en fait ça se reproduit et après justement ça peut se reproduire ensemble et justement peut-être créer de nouvelles espèces. Ok, d'accord. Ok, ça je savais pas que ça pouvait après derrière créer d'autres sélections. Voilà, en fait ça sert à ça justement un trash tank. Ok, d'accord. Ah, je crois que c'était juste le bac poubelle et c'est tout quoi. Mais en fait non, il y a quand même un petit intérêt derrière, c'est d'essayer peut-être de trouver une nouvelle espèce. C'est ça. Ok, c'est incroyable. Et vraiment niveau technique, on va peut-être remonter un peu parce que le côté technique, il est vraiment incroyable. Je trouve que voilà, moi j'ai commencé aussi comme ça dans ma chambre avec des aquariums et je veux le dire sincèrement, la technique, j'étais pas du tout aussi au point que lui. Franchement là, Alexis, c'est incroyable. La technique que t'as, c'est donc je te laisse me parler un petit peu du côté technique de tes bacs et qu'est-ce que t'as mis en place pour vraiment avoir un bon élevage de crevettes. Alors du coup, bon, on va partir du coup sur celle des yellow. Yes. Donc pour les yellow, en fait, je vais utiliser donc un éclairage. Donc moi j'utilise de la Chiros. Chiros pour moi qui est une très bonne marque, qualité-prix vraiment excellent. En termes de nourriture, en fait, je vais utiliser la gamelle de nourrissage qui va être juste ici. Yes. En fait, qui va descendre les granulés ou la poudre justement dans la gamelle parce qu'en général la nourriture pour les crevettes c'est souvent en poudre. Ah c'est ça, puis avec le filtre et tout, du coup ça part un peu dans tous les sens dans le bac. Ça, ouais, et du coup quand on veut vraiment prendre des clichés photos par exemple comme ici où on en voit beaucoup, ouais, en fait elles sont tous dispersées et c'est très galère de les voir. Et surtout nous quand on fait de la sélection en fait on les nourrit et c'est là où on voit vraiment où on peut voir des crevettes qui sont différentes et c'est à ce moment là qu'on les met justement dans le trash tank. Pour le nourrissage du coup donc le guide qui va justement descendre jusque dans la coupelle. Yes. Et puis justement après nourrir. Après voilà, se font plaisir quoi. Et du coup tu les attrapes avec quoi comme épuisette? Parce que moi tu m'as montré mais vraiment l'épuisette j'ai trouvé trop mignonne et trop pratique. Alors en fait ça va être une épuisette qui va être comme ça. Yes, incroyable. Vous avez vu le petit panier il est un peu plus dur, il garde vraiment sa forme de caresse qui permet que quand on les attrape dans l'eau, bah voilà la forme elle reste vraiment comme ça. Ça fait pas le petit filet qui se plie dans tous les sens là et qu'on galère pour attraper les crevettes. C'est ça. Ça c'est vraiment l'équipement vraiment d'éleveur de crevettes quoi. Hein. Et donc du coup donc ça c'est pour les épuisettes. Pour tout ce qui est nourrissage du coup donc le guide, la coupelle, on peut aussi utiliser des lolies qui vont être juste ici. Yes, carrément. Voilà, donc là ça va être, moi je l'ai fait moi-même, j'utilise de la spiruline et du blanc d'œuf pour les faire. Ok, donc pour ceux qui savent pas, les lolies c'est des petits bâtonnets où dessus en fait il va y avoir de l'alimentation pour les crevettes. Et toi tu les fais toi-même? C'est ça, exact. Je l'ai fait moi-même, j'en ai pour peut-être 1 heure à en faire une centaine et justement bah après en 30 secondes c'est fini quoi. Yes. 1 heure et lui les dégommes hein. C'est ça, exact. C'est pareil, c'est vrai que bah, avec Animood déjà on avait pu faire du coup les vidéos de Orange et elle venait justement d'ici. Et c'est vrai qu'il nous en a donné des lolies et vraiment c'était une dinguerie de voir les crevettes venir taper le petit bâtonnet là, c'était vraiment
trop drôle. Et puis donc du coup justement donc ces lollies là en fait elles vont avoir un apport du coup différent des granulés classiques qu'on donne ou de la poudre. Vraiment bien varier la nourriture, c'est très important pour justement les crevettes, pour les couleurs, etc. Et puis si c'est une bonne alimentation variée justement, bah voilà en fait ça peut être que du plus pour la crevette, c'est que du kiff. Ouais, carrément. Et j'ai vu aussi que tu avais mis du coup de la roche volcanique aussi dans tes bacs quand même. J'avais mis justement donc de la roche volcanique justement ici dans chaque bac quasiment. Et du coup en fait donc ça va avoir un apport du coup pour les bactéries justement comme c'est pour eux la roche volcanique. Les bactéries pourront se nicher dedans. Ouais, ça te permet d'aider ton filtre en plus. Voilà, c'est ça exactement. À nettoyer le bac. Comme c'est un filtre exhausteur, c'est pas forcément très. C'est pas le top meilleur avec. Voilà, c'est ça pour les bactéries. Du coup, je rajoute ce petit plus avec justement ces roches volcaniques là. Et puis ça rajoute un petit côté sympa. Moi j'aime bien. Carrément, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Par exemple, là que le bac que j'ai fait à la maison et qu'on a vu dans la dernière vidéo. Moi j'avais juste mis du sol technique, la racine, un peu de mousse. Mais du coup là, à voir ça, je pense que je vais rajouter quand même de la pierre volcanique. En plus là, actuellement, mon bac, il est quand même rempli de nitrate encore. Donc je vais pas pouvoir prendre mes crevettes vraiment aujourd'hui et les ramener à la maison puisqu'il va falloir que j'attende que le bac finisse de se cycler. Mais je pense que je vais rajouter de la pierre volcanique, ce qui permettrait du coup d'aider un peu aussi le cyclage voilà, de l'azote quoi. Donc incroyable. Et les petits tubes qu'on voit là en céramique, pourquoi tu rajoutes ça en plus? Alors pour déjà un côté d'esthétique, je trouve ça fait sympa dans un aquarium justement d'avoir ces petits tubes là. Ensuite secondement en fait tu vas voir, je sais pas si on voit bien mais du coup il y a des crevettes en fait qui se cachent dedans et du coup en fait les juvéniles ils peuvent se cacher dedans pour éviter toute prédation avec les dominants qui sont dans l'aquarium. Et puis ouais, ça va aussi en avoir poreux, comme c'est de la céramique, c'est assez poreux aussi donc les bactéries pourront aussi se nicher dedans. Ouais, ça fait un petit peu le même travail que la pierre volcanique du coup. Ouais, c'est ça, exact. Et puis moi du coup j'en profite pour attacher mes microsorums du coup derrière avec du fil de pêche. Et puis voilà, ça fait. Non, vraiment c'est incroyable, hein. C'est vraiment simple et efficace. Et encore en termes de technique, moi j'ai fait un truc encore plus simple là, franchement c'est vraiment carré. Je vais vraiment chercher à m'inspirer du coup d'Alexis pour tes bacs pour faire ça aussi à la maison. Vraiment c'est vraiment une grosse source d'inspiration, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment impressionné de la technique déjà sur des petits bacs comme ça de 20 litres là. C'est vraiment incroyable. Et l'élevage franchement il est vraiment magnifique. L'eau elle est cristalline, franchement ça c'est un truc de dingue. Et du coup tu m'expliquais un truc pour garder ton eau cristalline aussi, c'est que tu rajoutais des petits morceaux de charbon actif. Ouais, exact. Donc ça vraiment c'est les tout petits morceaux qu'on peut voir un petit peu dans les bacs, en plus dans le sol technique. Et ça permet justement de clarifier encore plus l'eau quoi du coup. Mais incroyable, franchement je suis vraiment impressionné Alexis de ton petit élevage, franchement impressionnant. Merci. Et moi du coup vous verrez sûrement plus tard quelle espèce je vais prendre. J'ai déjà ma petite idée parce que vraiment j'ai eu un bon coup de cœur. Mais voilà, là on va continuer la vidéo. On va passer du coup sur ton autre bac. Enfin moi j'appelle ça un bac poubelle, mais le terme c'est trash tank. Trash tank, voilà c'est ça, faut que je le retienne un petit peu parce que j'en apprends tous les jours moi aussi. Donc là on va passer du coup juste à côté, on va aller voir ce bac. Ah oui aussi, autre petite information, bon je viens de me faire un petit peu engueuler parce que du coup Alexis a vu ma vidéo du coup de mon aquarium à crevettes et il m'a dit le sol vraiment t'as mis trop gros. Donc explique-moi pourquoi est-ce que j'ai mis trop gros en épaisseur. Ouais, alors en fait le truc c'est que du coup toi t'as mis vraiment une bonne dose de sol. Carrément. Et en fait le truc c'est que bon ça si on le sait pas, on peut pas le savoir. En fait les crevettes elles vont avoir tendance à gratter le fond. Et en fait le fait d'avoir vraiment une minuscule épaisseur, en fait ça va permettre d'aller directement dans le fond de la vitre. Et en fait de pas avoir de matière en décomposition justement dans ce sol là. Pour éviter vraiment la matière organique dans le sol. Et en fait que le sol limite tu le bouges, y a rien dessous quoi. Parce que du coup les crevettes elles vont manger justement ces déchets organiques. Ok je vois. Voilà. Donc en fait moi il faudra quand même que je retire un peu d'épaisseur parce que sinon au fond je vais vraiment avoir trop de saleté qui va s'accumuler quoi. C'est ça. Ok d'accord. Bon, je retiens l'info et on va magouiller ça dans le bac du coup. Bon les amis, voilà on est devant le trash tank, donc là je vais laisser Alexis un petit peu raconter l'histoire du coup de ce bac. Alors du coup donc ça c'est un trash tank et en fait le but d'un trash tank ça va être de mettre les espèces déclassées en fait sur les bacs justement qui sont juste derrière. En fait c'est toutes mes sélections, toutes mes déclassées que je mets dedans et en fait c'est comme je disais en fait ils vont se reproduire entre eux et justement en fait ça va créer peut-être des nouvelles espèces mais du coup afin d'avoir de nouvelles souches. Et puis en fait c'est vraiment en fait c'est un bac poubelle, ça me sert vraiment de mettre justement toutes les moches en soi. C'est un bac poubelle, mais je tiens quand même à dire que le scape a quand même été travaillé. Moi je trouve personnellement, voilà, le scape, moi de mon côté je suis pas aussi poussé dans le sujet, mais déjà je trouve qu'il y avait quand même un beau scape, même si bon là voilà on voit quand même qu'il y a des plantes un petit peu qui commencent à tirer un peu la tronche, mais voilà franchement je trouve qu'il y a des belles bucéphalandra et vraiment les proportions avec les pierres, les racines, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait combien de temps qu'il tourne ce bac? Alors celui-là ça va faire 1 an et demi à peu près, parce que de base celui-là je devais le faire pour le CAPA, pour le concours de France d'aquascaping. Ok. Et du coup en fait je l'ai laissé un peu à l'abandon. D'accord. Parce que du coup j'avais d'autres choses
choses à faire. Les crevettes, je m'étais plus fixé sur les crevettes que sur ce bac là. Et puis comme j'ai eu pas mal de soucis avec l'eau, etc., je peux pas mettre de poisson, j'ai eu des nitrites, c'était la galère. Ouais, t'as eu des galères. Ouais, et du coup j'ai pas pu le mettre en eau, du coup ça m'a un peu gavé, du coup bah j'ai laissé de côté, je me suis plus fixé sur les crevettes. Et là du coup je l'ai remis il y a pas longtemps en eau pour justement accueillir justement ce trash tank. Et puis bah du coup toutes mes plantes que j'avais dans les bacs, je les ai mis justement ici. Et puis bah je pense que les crevettes sont heureuses. Ouais, carrément, franchement, même si elles sont déclassées, on voit que t'en as quand même un bon petit paquet quand même dedans. dedans. Une petite trentaine je pense dedans. Ok, une trentaine quand même. Ouais, donc voilà, elles sont quand même souvent cachées, donc là comme ça on les voit pas toujours, on en voit quelques-unes un petit peu se balader, mais vraiment ouais, du coup t'en as quand même un bon nombre. Et les plantes, franchement, je vois qu'il y a des belles espèces de Bucephalandra aussi. Moi je sais que voilà, j'aime beaucoup les Bucephalandra, et c'est vrai qu'il y a de très belles espèces. Là il y en a une qui fait une petite fleur et tout, franchement c'est vraiment sympa à voir quoi. Et en termes de matériel, du coup, enfin niveau matériel technique, là je vois que t'as ça là juste ici, et c'est quoi ça? Ouais, alors ça du coup ça va être un skimmer. En fait il va avoir une partie rotative sur le dessus qui va permettre en fait de tourner pour récupérer toutes les matières en décomposition qui sont sur la surface. Ouais, de retirer du coup le petit film qu'il y a au-dessus de l'eau des fois qui peut se créer quoi. C'est ça. Et du coup après on a un filtre externe du coup. Bon c'est pas le top pour les crevettes je t'avoue parce que du coup elles peuvent se faire aspirer, mais du coup je mets des lawatts au fond pour éviter que ça se fasse aspirer. Ok. Parce que du coup de base comme je disais ça devait être un bac du coup de concours. Donc du coup la filtration devait être bonne etc pour une eau cristalline etc. Ouais carrément. Et le mieux serait un exhausteur comme sur mes autres bacs. Après du coup j'ai une Twin Star comme lampe. C'est une lampe avec des lumières rouges, blanches, vertes. Bah c'est celle que j'ai aussi, que j'ai équipée justement au-dessus de mes bacs aussi. Donc au-dessus des petits 20 litres là, le combattant et les crevettes. J'en ai une comme ça aussi. Ok super. Carrément. Et du coup il te reste encore un aquarium. Ouais. Et celui-là faut vraiment qu'on en parle parce que vraiment celui-là il est incroyable. Mais vraiment quand je vous dis il est incroyable, et surtout il a vraiment un objectif précis avec. Donc on va laisser Alexis vraiment nous en parler. Alors du coup donc ce bac là du coup il s'appelle Aura. Voilà, donc j'ai donné ce nom là pour ce bac parce que du coup en fait avec celui-là je participais justement au concours au CAPA, donc au concours d'aquascaping de France. Et puis avec celui-là je vais justement présenter ce bac là en photo. En fait c'est un concours qui permet de prendre des photos dans l'aquarium pour être jugé par des jurys du monde entier. Et justement en fait ça permet du coup d'avoir plus de visibilité sur l'aquascaping qui est un monde qui est pas forcément très connu. Et puis du coup voilà, ça fait à peu près maintenant 1 an et demi que j'en fais, et puis ça me plaît de ouf. Puis vraiment il est magnifique quand on voit toutes les pierres du coup qui sont vraiment collées entre elles aussi, hein. Tu me disais tu avais une certaine technique pour coller les pierres entre elles. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu sur des vidéos YouTube de plein de personnes vraiment qu'on utilisait du coup des filtres à cigarettes avec de la glu, et maintenant tu m'expliquais que du coup il y avait une autre méthode pour pouvoir coller les pierres entre elles. En fait nous on va avoir en fait une roche, enfin du coup 2 roches qui vont se coller entre elles, et en fait sur ces 2 roches on va y caler justement cette poudre là. C'est un peu comme de la laine de roche en fait on va mettre directement dans les interstices. En fait c'est comme c'est assez léger, elles vont pouvoir se caler dedans. Un petit coup de colle liquide et après ça colle comme du béton. Ouais c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et niveau matériel du coup technique de ce bac, t'as toujours aussi un filtre externe. Ouais. J'ai vu que par contre celui-ci tu l'as équipé du coup de CO2. J'ai du CO2 dans celui-là. Ouais. Voilà, et ça tourne vraiment tous les jours aussi, enfin toute la journée du coup le CO2 est activé, ou t'as vraiment une plage un peu horaire. Alors moi j'ai une électrovanne dessus qui permet justement de l'éteindre la nuit et de le rallumer le jour, à régler sur un programmateur. Et en fait justement comme la plante la journée elle prend du CO2 et la nuit elle prend de l'oxygène, le CO2 de la nuit en fait il sert à rien, donc en soi ça sert à rien de le mettre juste si c'est pour gâcher du CO2. Ouais carrément ça sert à rien. Voilà. Et au niveau des plantes vraiment de ce bac aussi, tu me disais que t'avais vraiment du coup les côtés, donc à gauche et à droite, donc tu voulais vraiment que ce soit un peu plante gazonnante, hein, c'est ça? C'est ça, en fait sur les côtés il y a justement la rotala du coup Ashra que j'ai utilisée, donc c'est une rotala qui va devenir rouge quand elle aura du coup justement CO2 et lumière à profusion. Devant il y a de la Glossostigma Elatinoides qui du coup est une plante gazonnante qui est pas forcément très connue. C'est vrai que je connaissais pas. CO2 et une bonne lampe aussi justement pour la faire pousser. Et dans le fond justement sur de la roche j'ai mis de la Monte Carlo, donc une plante gazonnante normalement, et moi je l'utilise comme plante épiphyte, ça peut se mettre dessus comme du coup la Ocostone c'est une pierre qui est assez argileuse, qui a de la terre dedans, donc du coup je peux la mettre en épiphyte. Ok, t'as même pas du tout mis de sol technique un petit peu dedans, ou tu l'as juste fixé comme ça et c'est tout quoi. Exactement. Ok, c'est incroyable, je savais pas du tout. Comme c'est avec de l'argile justement, la Ocostone comme il y a de l'argile dedans, en fait du coup c'est assez poreux et du coup il y a comme de la terre en fait, ça fait comme un engrais. Et en fait le fait de le coller dessus, et justement on peut la mettre du coup sur. Ok, c'est incroyable, comme quoi on en apprend vraiment tous les jours. Et sinon aussi en termes techniques, vraiment la remplède de ce bac est vraiment incroyable, hein. Tu me disais qu'on pouvait changer les couleurs, régler vraiment, t'étais vraiment libre sur le choix vraiment de la couleur du coup de ta remplède, et ça vraiment c'est incroyable. Et sinon du coup qu'est-ce que tu vas mettre comme vie dans cet aquarium à l'avenir? Je vais mettre justement du coup mes crevettes que j'ai ici. Bien sûr, des crevettes hein, obligé. Et puis du coup quelques microfiches, puis peut-être un couple de poissons, je sais pas encore, à décider après à l'avenir. Yes, incroyable. Et l'autre petite partie aussi par rapport au concours que tu m'expliquais pour ce bac, tu m'expliquais que pour le concours, quand tu vas envoyer tes photos, faut qu'il y ait aucune technique, enfin de matériel technique du coup sur ta photo. Faut vraiment que tu retires tes cannes du coup de rejet de ton filtre, le CO2, tout ça, faut vraiment que tu enlèves tout pour vraiment envoyer des photos où il y a que la déco quoi. Ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est des choses pareilles aussi où je savais pas,
Donc dites-moi dans les commentaires, peut-être qu'un jour, si vous me motivez, peut-être que j'essaierai de m'inscrire à ce concours. Ça pourrait vraiment être une expérience incroyable. Mais en tout cas, pour le moment, je suis vraiment pas un expert dans le scape et tout. Mais ça peut être une bonne expérience. Et voilà, avec des conseils en plus d'Alexis, parce que faut aussi, voilà, je tenais aussi à vous le dire, mais Alexis en ce moment, il est aussi en apprentissage chez Aqua Designer à Paris. Et franchement, ça c'est une des meilleures boutiques, surtout dans le scape. Hein. Franchement, je pense que c'est même la meilleure de France dans le scape. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, merci Alexis vraiment pour cette visite. C'était vraiment incroyable, un grand plaisir. Et de toute façon, hein, je vais repasser pour venir chercher ces petites crevettes. Donc voilà, on verra dans une autre vidéo quelle crevette je vais choisir. Mais pour le moment, mon bac est pas prêt. On va patienter un peu, on va pas faire les pressés. L'aquariophilie, c'est de la patience. Hein. Donc vraiment, on respecte ça. Et de toute façon, nous on se retrouve chez moi parce que j'ai quand même quelque chose à vous montrer à la maison. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et merci encore Alexis. Mais de rien. Ça y est les amis, je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé du coup mon petit chat, hein, Témari, qui me fait tout de suite des câlins parce que je viens de revenir. Donc vraiment j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère que toi aussi t'as kiffé. Alexis, franchement merci encore à toi pour l'accueil, c'était vraiment top. J'ai vraiment kiffé, t'as vraiment des installations incroyables, c'était vraiment un truc de fou. Et vraiment ce que je tenais à dire c'est les amis, allez suivre son compte Instagram, Shrimp Scaper, de toute façon je vous l'affiche. Vraiment c'est une dinguerie, vraiment allez lui donner de la force, je compte vraiment sur vous parce que vraiment il est vraiment passionné, il fait les choses bien, il se renseigne, il m'a appris énormément de choses. En tout cas mon bac à crevettes, bien sûr je vais faire beaucoup de modifs dessus. D'ailleurs pour commencer j'ai envie de vous montrer, mais il m'a quand même filé un petit peu de matériel. Bon il m'a filé ça, c'est un petit peu comme les tubes là en céramique qu'il met dans ses aquariums. Donc là il en avait un comme ça, il me l'a filé. Et ça c'est souvent dans les plantes d'aquariophilie, au niveau des racines et tout, en fait souvent ils mettent ça pour les mettre au fond du coup de l'aquarium avec la Valisneria ou des choses comme ça. Et sinon il m'a aussi donné un truc qu'il avait, donc là par exemple la petite ventouse. Voilà, Théma, tu joues avec aussi. Mais c'est pas pour toi, c'est pour l'aquarium ça. Mais voilà, ça c'est pour pouvoir, comme on a vu, mettre la nourriture, pour que je puisse mettre ma nourriture en fait directement dedans et que ça tombe bien au fond. Donc vraiment ça, merci encore pour le petit matos, hein, c'est toujours top, hein, ça fait toujours plaisir. Et c'est ça, hein, quand on est passionné, on s'entraide, on se donne des petits, des petits tips, des petits trucs. Donc vraiment c'était top. Et maintenant je vais donc vous montrer la petite surprise que je vous avais prévue. Je vous avais dit que je reviendrai avec des crevettes. Bon, comme j'expliquais, mon bac il est encore trop rempli de nitrate et tout, donc pour le moment je peux pas encore mettre de crevettes dedans. Mais bien sûr que soit Alexis viendra à la maison, soit je retournerai chez lui chercher les crevettes. Enfin voilà, dans tous les cas vous serez au courant quand les crevettes arriveront dans le bac, et bien sûr je vous montrerai quelle espèce j'ai choisi. Maintenant la petite surprise que j'ai envie de vous montrer du coup dans cette fin de vidéo, c'est que vous le savez, j'ai aussi fait un aquarium à combattant, et surtout j'ai enfin trouvé le combattant que je voulais, donc on va aller voir ça. Alors nous voilà devant les bacs, donc là toujours l'aquarium à crevettes. Donc comme on en a parlé un petit peu dans la vidéo, il va falloir que j'enlève un petit peu de sol quand même pour faire une moins grosse épaisseur, que je puisse rajouter encore des petits trucs en céramique, que je rajoute un petit peu de plantes comme il a fait, peut-être de la Microzorum, de la Bucephalandra et tout. En plus c'est des plantes que je kiffe, donc comme je vous avais dit aussi dans ma vidéo, je compte bien en rajouter un petit peu. Mais sinon je suis quand même dans une bonne direction, il faut quand même que je fasse quelques modifs, donc je vais pouvoir aussi mettre en place donc le tube qu'il m'a donné, vraiment mettre une petite coupelle pour pouvoir réceptionner la nourriture au bout. Donc vraiment voilà, il y a encore un petit peu de taf sur l'aquarium à crevettes, mais en tout cas la direction maintenant je sais où aller, je sais exactement ce que je dois faire, surtout pour l'espèce du coup que je compte bien acquérir. Donc voilà, donc ça bien sûr je vous garde encore la surprise, hein, je vais pas tout vous spoiler non plus. Mais sinon donc pour le combattant en tout cas qui est juste ici, donc on a vu dans les dernières vidéos que j'ai rajouté les petites crevettes jaunes. Malheureusement j'en ai une de morte, mais sinon j'ai les deux autres qui vont super bien et tout. Et donc le combattant que j'ai récupéré, donc qui est juste à l'intérieur, bien sûr je vous mets des plans vraiment du combattant beaucoup plus jolis que là, parce que là vous allez pas voir grand chose, mais vraiment il est magnifique. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour lui. Alors je sais que je vous avais dit sûrement un combattant plus koi de sélection, donc plus dans le rouge avec des taches blanches et tout. Au final vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là, et c'est un Half Moon. Donc vu que je l'ai trouvé un petit peu couleur gold, je me suis dit qu'on allait l'appeler Goldie Roger. Donc voilà, le roi des pirates dans One Piece pour ceux qui ont la référence. Vous savez que moi j'aime bien mettre des noms qui ont des refs, donc voilà, Gold Roger il est là, donc Gold ou Goldie, hein, vous le dites comme vous voulez, mais vraiment je suis en gros kiff. Il est vraiment magnifique, il a des nageoires vraiment sublimes, elles sont vraiment pas abîmées, même il est déjà bien taille adulte, donc il est quand même assez balèze pour un combattant. Et il a ces deux petites nageoires pectorales là qui sont vraiment trop belles. Pectorales ou pelviennes, je sais plus, bravo. Ouais bon c'est pas grave, je vais rechercher. Mais en tout cas vraiment je suis trop satisfait, donc je kiffe vraiment mon petit Goldie Roger. J'espère que voilà il va bien se faire au bac et tout. Pour le moment il a un petit peu peur, dès que j'approche un peu trop la main de la vitre ou quoi, automatiquement il se barre vite dans le fond. Mais sinon voilà,
ça va tranquille. Et pour la nourriture, donc ça je voulais quand même vous en parler aussi de avec quoi je le nourris. J'ai acheté du coup deux nouvelles bouffes que j'ai jamais testées, donc c'est pareil des granulés hein, classiques, mais c'est de la marque Océan Nutrition. Donc je connaissais pas du tout cette marque et du coup on m'a conseillé de prendre ces deux pots là. Donc il y en a un qui vraiment est pour l'alimentation et tout ça, avoir une bonne alimentation équilibrée, mais il y a aussi du coup le pot rouge où là c'est plus pour les couleurs et faire exploser encore plus les couleurs du poisson. Donc je varie un petit peu entre les deux, je lui mets quelques granulés, bien sûr je fais attention qu'il consomme bien tout à chaque fois, même s'il faut que je lui donne peut-être 2 fois par jour ou quoi, mais vraiment j'en mets que des petites quantités pour pas polluer le bac et être sûr qu'il mange bien tout. Donc vraiment voilà, le petit combattant en tout cas je voulais vraiment vous le montrer, ça fait déjà quelques jours que je l'ai, j'attendais qu'une chose, c'était de vous le montrer, donc vraiment je le kiffe, je suis vraiment en gros kiff, ça fait longtemps que j'ai été en kiff comme ça sur un poisson quoi, parce que voilà j'aime les poissons, mais c'est vrai qu'à force on voit un petit peu tout le temps la même chose et tout, et puis là j'ai vraiment eu une période beaucoup de terrariophilie, donc là ça me fait vraiment du bien de revenir dans l'aquariophilie, donc vraiment les passionnés d'aquario, et ben n'hésitez pas à vous abonner, et même les autres, hein, n'hésitez pas, franchement ça va toujours développer la chaîne pour que je puisse faire encore plus de vidéos sur les animaux de compagnie. Bien évidemment tu peux aussi lâcher un pouce bleu pour, si t'as aimé la vidéo, pour le référencement de YouTube. Ça YouTube ils vont vraiment kiffer quand on lâche des pouces bleus, hein, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment ça c'est important et moi voilà ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr dans les commentaires dis-moi un petit peu ce que tu veux, comment t'as ressenti cette vidéo, est-ce que t'aimerais avoir des crevettes chez toi, est-ce que t'es étonné de voir autant d'espèces de crevettes, voilà avec des sélections vraiment toutes folles les unes que les autres. Donc vraiment j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et bien évidemment moi je vais te dire à la prochaine.